maintenant bientôt 3 ans. Je rentre de cours et comme toute mon année de 6ème, je rentre chez moi et je mange des gâteaux en regardant un live Twitch. La différence avec les autres jours, c'était que cette journée, j'allais faire quelque chose qui allait complètement changer ma vie. Un de mes potes au collège avait commencé à faire du sport, à faire des pompes et des tractions dans sa chambre, et moi, complètement par ego, ce que je me suis dit, c'est que j'allais en faire aussi pour lui prouver que j'étais meilleur que lui. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que j'avais commencé à faire quelque chose qui allait radicalement changer ma vie et changer le chemin que j'allais prendre. Et moi, le sport a découlé sur tout simplement le début de ma quête de développement personnel. J'ai commencé vraiment à me renseigner sur comment me sentir mieux dans ma vie, comment passer au prochain niveau, comment creuser l'écart avec les autres. Et pendant ces 3 ans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses et j'ai mis beaucoup de choses en place. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 10 choses, voire même 11 choses qui m'ont vraiment permis de passer au niveau d'après. Charles Duhigg, c'est un chercheur expert en sommeil et il a écrit ce livre qui explique le fonctionnement du sommeil. On va pas parler en détail de son livre parce que ce serait vraiment en fait beaucoup trop long, mais on va parler de l'annexe de ce livre où en gros c'est Charles Duhigg qui donne 12 conseils pour un bon sommeil. Donc je vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a qui sont vraiment trop spécifiques et qui nécessitent vraiment un développement sur le fonctionnement du sommeil. Le premier que j'ai relevé, c'est que il faut se coucher vraiment tous les jours à la même heure et idéalement faut voir la lumière du soleil le plus tôt possible dans la journée. Bon, en ce moment, on se lève, il fait nuit, hein, il fait encore nuit à 7h, mais bon, on essaye au maximum d'avoir la lumière du jour, au moins 1 heure, 1h30 après le réveil. Te coucher tous les jours à la même heure, ça te permet de t'endormir plus vite, ce qui va en fait te permettre de dormir plus tout bêtement. Le deuxième pilier, c'est vraiment de se détendre. Il faut vraiment pas que vous vous couchiez, on va dire, rapidement. Donc il faut pas rentrer chez vous, que vous mangez, que vous allez dormir comme ça sert à rien. Vous allez mettre du temps à vous endormir, c'est nul. Ce que tu es censé faire, c'est que tu dois te détendre avant d'aller dormir, ça va te permettre de t'endormir plus vite, de baisser ton rythme cardiaque. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Moi je sais que je lis un livre et que je fais mon journal avant d'aller dormir, ma routine du soir. Évidemment, éviter la caféine, la nicotine, la taurine, n'importe quoi, tout ce qui va vraiment vous exciter, même dans la journée en fait, parce qu'en gros ça dérègle tout votre système de sommeil, ça va vous baiser toutes vos nuits. Pour votre chambre, dans l'idéal, elle est froide et il n'y a pas de lumière chiante qui va troubler pendant votre sommeil. Moi je sais que j'ai des LED en bas là, je sais que la nuit je les débranche parce qu'en fait ça fait juste de la lumière, du coup ça trouble vraiment ton sommeil. Et votre téléphone aussi évidemment, mettez tout ce qui va vous déconcentrer pour vous endormir en dehors de votre chambre. Vraiment votre téléphone vous le mettez en dehors de votre chambre, vous l'éteignez, vous le bloquez, faites ce que vous voulez. Voilà, le sommeil c'est vraiment un des piliers qui va vous permettre plein de choses. Et si votre sommeil est pas vraiment bien mis en place, ce qui va se passer c'est que vous êtes sujet à tout ce qui est négatif sur cette terre, littéralement. Vous êtes sujet à plus de dépression parce que le sommeil ça reset en gros ton système émotionnel. Vous êtes sujet à plein de problèmes de santé, tous les trucs chiants qui peuvent arriver. Vous avez plus de chances de les avoir si vous dormez pas assez. En 65 après Jésus-Christ, il y a Sénèque, qui est un des philosophes de l'époque antique les plus renommés, qui était en fait accusé de trahison à peu près, enfin c'est pas exactement ça l'histoire, mais on va dire que c'est à peu près ça, par son empereur, et du coup il devait se tuer et sa sentence était horrible, parce qu'il devait se suicider devant sa femme et ses enfants. C'est vraiment horrible. Ce qu'on raconte, c'est que Sénèque, il était pas vraiment affecté par ça. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place la chose dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle la dichotomie du contrôle, et qui est l'un des grands principes du stoïcisme. Le principe de la dichotomie du contrôle, c'est de dire que tout ce qui n'est pas en ton contrôle, tout ce sur quoi tu n'as pas un levier d'action, ça ne t'intéresse pas. En tout cas, ça n'est pas censé t'affecter et tu n'es pas censé vraiment t'en préoccuper. Donc le principe de la dichotomie du contrôle, c'est de dire, choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis ta réaction. Et ça, c'est vraiment super important. Sénèque, il a pas choisi que son empereur, je crois que c'était Néron, il était fou et qui voulait vraiment le tuer, hein, mais ce qu'il choisissait, c'était sa réaction face à ça. Donc Sénèque, il s'est dit exactement ça, il s'est dit, je contrôle pas que mon empereur soit fou, mais je contrôle ma réaction face à ça. J'ai aucun levier d'action sur ça, donc je vais devoir le faire et ça sert à rien que les derniers moments de ma vie soient complètement gâchés par le fait que je dois me tuer. Mettons que t'as révisé une éval comme un malade, tu sais que c'est une matière où c'est compliqué et où t'as pas du tout de facilité, mais au final t'as 4, tu vois. Bah tu maîtrises pas les résultats en fait. Ce que tu maîtrisais dans ce contrôle, c'était 1, le travail que tu mettais dedans, et 2, ta réaction face à ta mauvaise note. Mais tu contrôlais pas le résultat que t'as en fait, contrôle ce que tu mets dedans. Après, à ce moment-là, à toi de trouver
ce qui a pas marché, ce qui a marché, pour savoir ce que tu dois arrêter de mettre en place. Prends ce que tu as à apprendre de cette situation, et ça ne sert à rien d'être blessé de ouf par le résultat de ton éval parce que tu le contrôles pas. Tu pourras pas changer, c'est déjà passé. Et ça nous amène un peu à la deuxième partie de ce point. Le passé et le futur, ça n'existe pas. Ce qui existe vraiment, c'est l'instant présent. Tu vas pas changer le passé, tu vas pas changer le futur. Tu peux un peu influer sur le futur par les actions que tu fais aujourd'hui. Et en tout cas, sur le passé, c'est absolument impossible. T'as eu 4, t'as eu 4. Tu pourras pas changer ça. Donc comprends les événements sur lesquels tu as une incidence. Agis sur ça si ce qui va se passer ne te plaît pas. Cependant, ne sois pas blessé par ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Ça va forcément te faire un peu mal, mais essaye vraiment de passer outre. Le deuxième point qu'il faut mettre en place, c'est savoir distinguer les situations de chaos et les situations d'ordre et savoir bien y réagir. Le chaos, en fait, c'est un ensemble de situations qui va vous impacter négativement, qui est compliqué à gérer. Et à un moment où vous avez très peu de contrôle sur ce qui vous arrive et où fondamentalement il n'y a pas d'ordre. Du coup, en opposition, l'ordre, c'est quand il y a beaucoup de contrôle dans ce que vous avez, par exemple dans votre quotidien en général, sauf si vous êtes vraiment dans un pays en guerre et à ce moment-là, force à vous. Dans votre quotidien, vous avez quand même relativement beaucoup de contrôle dans ce qui vous arrive. Vous finissez les cours à 17-18 heures, vous avez le contrôle sur ce que vous faites après. Voilà, je pense que c'est ça la vraie définition. C'est en gros le chaos, c'est quand tu peux pas prévoir ce qui va se passer. L'ordre, c'est quand tu as prévu ce qui s'est passé et que ça se passe à peu près comme tu l'as prévu. Moi là, je viens de rentrer des cours et en fait aujourd'hui je m'entraîne pas parce que dimanche je vais PR dips. On est jeudi. Vu que ça fait 3 ans que je fais du sport, j'ai jamais vraiment connu des soirées où je rentre chez moi et où je sais pas quoi faire. Du coup, genre ça fait que bah là je sais pas quoi faire. Tu vois. Je saurais pas quoi faire sauf si hier j'avais pas prévu qu'est-ce que j'allais faire de cette soirée. Donc les situations de chaos, faut les prévoir et prévoir ce que tu vas faire pour rajouter de l'ordre dedans. A contrario, évidemment, vous commencez à vous en douter. Dans les situations d'ordre, il faut les prévoir et rajouter un peu de chaos, un peu d'aléatoire, de compliqué, de difficulté dans votre quotidien. Par exemple, moi j'ai une vie qui est quand même assez ordonnée. J'habite dans la banlieue parisienne. Je vais au collège, je sais que tout est à peu près prévu, je sais que tout va plus ou moins se passer comme je l'ai prévu. Et du coup, je mets toujours un peu de chaos dans mes journées. Voilà, j'ai au moins la douche froide. Tu mets un peu de chaos, un peu de difficulté, un peu de choses qui demandent de la discipline. Comme j'ai dit, il y a de l'inconfort, mais il y a aussi expérimenter des choses, tu vois, expérimenter des nouvelles choses, c'est complètement le chaos. Tu sais pas comment ça va se passer, etc. Et du coup, dans des situations de chaos, c'est là que tu vas vraiment vouloir mettre en place des routines et te rajouter un peu de confort. C'est vraiment le yin et le yang, ces deux trucs. Et voilà, du coup, j'ai fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai rajouté de l'ordre dans une situation de chaos, donc dans une situation où je pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. La troisième chose que j'ai mis en place et que j'ai vraiment retenu pour cette vidéo dans ma vie, c'est se mettre volontairement dans des situations d'inconfort assez régulièrement. Pourquoi? Et ben parce que comme je viens de le dire, dans notre vie occidentale, on est quand même souvent confronté à des situations d'ordre. En fait, j'ai mis de l'inconfort, mais c'est surtout des choses difficiles. Faut se pousser vraiment dans ses retranchements, faut se pousser dans ses limites avec de la nuance, faire des choses difficiles pour se sentir vivant. Premièrement, ils sont jamais autant vivants que dans une douche froide, littéralement. Donc aussi, faire des choses difficiles, ça va te donner énormément de confiance en toi, pour la simple et bonne raison que c'est compliqué et que personne le fait vraiment. Et vu que c'est de la gratification différée, tu vas te sentir beaucoup mieux après. Et c'est une transition parfaite pour notre quatrième point qui est la gratification différée vs la gratification instantanée. Plus j'avance, plus je vois de choses, plus je réfléchis à des choses, plus je constate avec beaucoup d'amertume que la médiocrité est devenue presque la norme. Voilà, aujourd'hui, il faut dire les termes, c'est vraiment pas compliqué de creuser l'écart avec les gens. Pourquoi les gens deviennent plus ou moins des merdes? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont beaucoup trop de gratification instantanée dans leur vie. Ils ont beaucoup de choses qui les gratifient instantanément, comme YouTube, comme TikTok, comme la bouffe, n'importe quoi qui les gratifie instantanément, qui leur donne des feedbacks positifs, qui font vraiment de la merde voilà, dans leur vie. Ça peut vraiment vous faire basculer dans un mal-être. Vous imaginez pas en fait. On n'est pas fait pour scroller TikTok pendant toute la nuit au lieu de dormir, alors que le sommeil c'est vraiment le pilier le plus important dans notre vie. Donc voilà, juste pour expliquer très vite fait le concept, la gratification instantanée, ça va te, on va dire, augmenter ta dopamine, même si c'est pas exactement ça, je schématise énormément parce que le système dopaminergique c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais pour faire simple, en gros, ça va t'augmenter la dopamine. Et après, en fait, dès que t'as fini, ça va te la baisser énormément et ça va te la baisser plus bas que le niveau de base que t'as. La gratification différée, c'est l'inverse, ça va te baisser ta dopamine sur le moment, mais après ça va l'augmenter. Et en fait, tu te sentiras mieux après que avant. C'est pour ça que aussi faire des choses
choses compliquées, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est complètement la gratification instantanée. T'es content après ta douche froide, t'es content après ton sport, t'es pas content pendant ton sport. Si t'écoutes David Goggins, tu sais que personne le ferait à ta place. Donc se gratifier plus tard que instantanément va augmenter ta discipline et en fait ça va juste te permettre de faire des choses plus compliquées par la suite. Au collège, j'ai un pote qui se rend compte qu'il est à un point de sa vie où il pourrait faire beaucoup mieux et où il se gratifie instantanément énormément, etc. Il comprend les trucs de dev perso, mais il a pas la discipline de les mettre en place et c'est compliqué pour lui vraiment de se pousser, etc. Moi, ce que j'ai compris, c'est que lui, quand il rentre chez lui, il prévoit rien. Du coup, ce que ça fait, c'est que quand il rentre chez lui, il faut qu'il fasse vraiment l'effort mental de se dire ok, je dois me pousser. Et en plus, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de routine en fait, je sais pas quoi faire. C'est ça qui fait que ce gars arrive pas à se pousser alors qu'il a vraiment le potentiel de le faire. Les routines, c'est juste le meilleur moyen de mettre en place des actions que tu as envie de mettre en place depuis très longtemps mais que tu n'arrives pas à mettre en place. Pourquoi? Parce que dans un livre qui est quelque part dans cette bibliothèque là, Charles Duhigg il nous raconte que quand tu fais une habitude, ton activité neuronale elle est beaucoup moins élevée que lorsque tu fais quelque chose qui est pas habituel. Donc ça en gros ce que ça veut dire c'est que quand tu fais un comportement habituel, tu réfléchis très peu. Tu réfléchis juste le minimum vital, du coup tu peux faire plein de choses. Sans t'en rendre compte, je crois que j'en parle dans cette vidéo. Vraiment chaque jour, prévois le lundi, le mardi, le mercredi, prévois des petits imprévus, etc. pour savoir toujours ce que t'as à faire et fais-le après la vidéo quoi. Vraiment prends un papier, un crayon et écris vraiment tes journées et prévois tout. Quand t'as tout prévu, t'as juste à être dans l'action et du coup c'est beaucoup plus simple de faire des choses difficiles. Après je parle dans cette vidéo du fait que des fois t'es pas du tout dans les bonnes conditions. Dans ces moments-là il y a des solutions que j'ai développées dans cette vidéo. Donc allez la voir et d'ailleurs merci beaucoup pour votre soutien sur cette dernière vidéo. Donc d'ailleurs j'en profite, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner, à liker, vraiment c'est... Moi aussi je sais que c'est chiant, c'est un énième youtubeur qui vous dit ça, mais c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour montrer votre soutien en fait. Mettez des likes, mettez des commentaires, commentez, même si c'est un truc débile genre référencement, bah en fait ça augmente le référencement. Que vous consommez comme contenu, ça peut vraiment influencer tout ce que vous êtes. Je suis de l'avis de cette vidéo du Rabbin des Bois qui est absolument incroyable. Où en gros, il dit que on n'est plus le produit de notre environnement comme Bourdieu le pensait, mais on est le produit de l'algorithme. Donc en gros, le principe, c'est qu'on est le produit de ce qu'on consomme. Et du coup, c'est super important de consommer bon contenu. C'est pour ça que j'ai commencé à vraiment écouter beaucoup de podcasts. En tout genre, hein. Vraiment, j'écoute des podcasts historiques, j'écoute des podcasts de dev perso quand même beaucoup. Et en fait, ça m'apporte que du positif. Et j'ai du mal à voir le négatif que ça pourrait apporter. Donc les podcasts c'est très pratique parce qu'il y a vraiment une variété de contenu énorme. Vous pouvez vraiment trouver votre compte, c'est un peu comme le rap, hein. Tu peux pas dire que t'aimes pas parce qu'il y a tout. Il y a vraiment 3 podcasts que je recommande fortement. Donc c'est Fixe ton mur de l'ONLV et Kélian. J'ai fait une vidéo sur l'ONLV, allez la voir d'ailleurs, elle est un peu flop. Il y a Expansion par Eric Flag, voilà, même pas besoin de présenter Eric Flag, son podcast est absolument incroyable. Tous les épisodes sont très bien. J'ai une petite préférence pour les 2 épisodes qu'il a fait sur David Goggins qui sont absolument exceptionnels. Et le 3e podcast c'est 10 000 pas du Raptor. Je pense que ça pourrait vraiment quand même vous plaire. Vous pouvez les écouter pendant vos trajets, pendant vos entraînements, même s'il y a des entraînements qui demandent beaucoup plus de concentration que d'autres. Faut faire attention à pas aller dans une dérive qui est que vous écoutez un podcast juste pour avoir quelque chose en fond. C'est vraiment pas l'idée du podcast. Vraiment, soyez concentrés sur ce que vous écoutez. Vous gâchez le podcast. 6e point, c'est un point qui est plus qu'important. C'est pas de TikTok. Premièrement parce que la commu TikTok est quand même super toxique, surtout dans le fitness, le sport, etc. C'est vraiment des gens qui se comparent constamment, qui essayent vraiment de rabaisser les autres. Enfin, voilà, après TikTok, on en connaît les défauts grâce à cette vidéo de Léo Duff qui est absolument incroyable. En gros, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que c'est de la gratification instantanée. Du coup, tu seras mal après, donc ça sert vraiment à rien de le faire. Donc en arrêtant TikTok, tu gagnes du temps, tu gagnes en santé mentale, tu gagnes en temps de sommeil, tu gagnes en concentration, tu gagnes... Je pense qu'il n'y a aucun défaut de désinstaller TikTok. Quelques mois, j'étais assez mal en vacances et je manquais de sens dans ma vie. J'avais plus exactement la même flamme qu'au début vis-à-vis du sport. Évidemment, ça passe. Mais du coup, j'étais vraiment perdu et je savais pas où j'allais, j'avais pas d'objectif, etc. Je regardais l'ONLV et le mec disait vraiment fais des vidéos, lance-toi, prends ton téléphone, fais un montage de merde, mais fais des vidéos, crée des vidéos. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Et c'est là qu'est née cette chaîne YouTube. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que YouTube en fait c'est un projet que j'ai à côté des cours et du sport et qui me permet vraiment de gagner du sens
dans ma vie. Ayez des projets en dehors de votre vie. Il faut pas que votre vie ce soit que les cours, premièrement. Donc faites du sport, mais au fur et à mesure, en fait, le sport, ça va vraiment faire partie de votre journée comme se brosser les dents. Et du coup, ayez un projet en plus. Ça va vous permettre de pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Encore une fois, si vous êtes dans la même situation que moi, où vous avez un peu perdu du sens, vous savez pas exactement où vous allez dans votre vie, avoir un projet vraiment long terme, c'est super important aussi de partir de zéro parce que et redevenir débutant. Et comme ça, tu sais tout le temps quoi faire et t'as tout le temps un truc à faire. Et ça rejoint le 9e point qui est de vraiment passer à l'action au maximum. Je trouve ça assez chiant de rester que dans la théorie. Franchement, ça sert à rien. Tu vas apprendre beaucoup mieux dans la pratique que dans la théorie. Alors évidemment, il faut une base théorique. Pour monter ces vidéos, je vais pas me faire une putain de formation de 3 mois sur mon logiciel de montage, mais ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes vidéos et dès que j'ai besoin d'un truc, je vais aller regarder un tuto, je vais essayer de comprendre par moi-même, etc. En fait, tu vas beaucoup plus vite, t'apprends beaucoup plus vite, c'est kiffant de fou et tu vis beaucoup plus de choses aussi. Et ça rejoint aussi le je sais plus combienième point de faire des choses difficiles, parce que c'est difficile hein, et que souvent les gens aiment beaucoup se baigner un peu dans la théorie avant de passer dans la pratique. Et aussi, ça va tout simplement te permettre de gagner en compétences. Hein. Moi, j'ai développé des raccourcis clavier pour faire mon dérush de mes vidéos vraiment super rapidement. J'aurais jamais appris aussi vite et que j'aurais jamais autant enregistré que si je les avais vus dans un putain de tuto et que j'aurais pas vraiment compris à quoi ça sert en fait. Il faut que tu t'entoures vraiment de personnes qui veulent ton bien, qui t'apportent de la valeur et qui sont vraiment des amis en fait. Et je sais que c'est compliqué à entendre, mais la plupart des personnes que tu fréquentes, si t'es dans ce genre de groupe où vous êtes 27 et que vous faites tout genre, vous êtes potes, la plupart vous n'êtes pas tous potes du tout. Arrêtez de vous mentir, vous tirez pas vers le haut. Choisissez vraiment bien vos fréquentations. Voilà, donc ça rejoint la citation assez classique que t'as entendue partout sur tout mieux être seul que mal accompagné. Hein, on est d'accord, vaut mieux avoir 4 bons amis que 37 faux amis. Et voilà.